19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 24 avril 2023. Le nouveau rapport général 2022 de la Cour des comptes a été présenté au public le jeudi dernier. Il ressort de ce rapport plusieurs irrégularités dans la gestion des finances publiques, les déclarations des biens des autorités relativement à ce dernier point. La rédaction Labari vous propose ces commentaires signés Ibrahim Yero. Au-delà de la gestion quasi-informelle des finances publiques, relevée ça et là dans les ministères, institutions de la République et démembrement de l'État, le rapport 2022 de la Cour des comptes retient l'attention. L'opinion publique est surtout focalisée sur la déclaration des biens de nos gouvernants. Et il y a de quoi, car malgré l'extrême pauvreté du pays, le Niger est dirigé par des multimillionnaires et des milliardaires. Tenez, parmi la trentaine de ministres que compte le gouvernement, l'on dénombre 5 milliardaires. Le plus riche, sur la base des déclarations faites à la Cour des comptes, est incontestablement le ministre des Transports Alma Oumarou avec plus de 10 milliards francs CFA. Il est suivi par le ministre du Plan, Rabiou Abdou, qui est assis sur des biens d'une valeur de plus d'1 milliard 353 millions. Vient ensuite le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, ayant déclaré plus d'1 milliard 324 millions. Son homologue de l'urbanisme et du logement, Maïzoumbou Lawal, dispose, lui, de plus d'1 milliard 200 millions. Enfin, le petit milliardaire de ce cercle restreint est le ministre du pétrole, Mahamadou Mohamed Sani, le fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui trône au-dessus de près d'1 milliard 200 millions. Ce groupe de milliardaires est suivi de très près par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD, Mahmoudou Jibo, dont la fortune s'élève à plus de 960 millions. Et le plus pauvre du gouvernement a estimé les valeurs des biens en sa possession à 78 millions. Il s'agit de Ibra Boukari, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, qui visiblement est aussi pauvre que l'emploi au Niger. À la lumière de ces déclarations de biens, les constats suivants se dégagent. Premièrement, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, n'est riche que de 553 427 727 francs, loin derrière son premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, avec ses 623 millions. D'ailleurs, même le directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani, est plus riche que le président Bazoum, puisqu'il a déclaré plus de 775 millions. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, vient avec ses 825 millions faire du président de la République, Mohamed Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ancien ministre d'État à la présidence, le plus pauvre des trois hautes personnalités de l'État. Pour clore ce constat, retenons que le jeune ministre du pétrole est 2 fois plus riche que le président Bazoum et de loin plus que le premier ministre qui était directeur de cabinet de son père Issoufou Mahamadou, alors président de la République. À l'époque, l'actuel ministre du pétrole, Abba Issoufou, était l'adjoint d'Oumoudou Mahamadou au cabinet présidentiel. Deuxièmement, et dernier constat, tous les membres du gouvernement ont respecté l'obligation de déclarer leurs biens, sauf le ministre de l'équipement, Gadou Sabou Mokhtar, qui n'a pas transmis sa déclaration, et son homologue de la justice, Ikta Abdoulaye Mohamed, qui a transmis la sienne en retard. En revanche,
Les membres de la Cour constitutionnelle, gardiens de la Constitution, ont brillé par la non-transmission de leur déclaration des biens. Seul le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Maman, a respecté cette obligation constitutionnelle. Pareil à l'Assemblée nationale aussi, où aucun député n'a transmis sa déclaration de biens en dehors du président de l'institution Seyni Oumarou, son directeur de cabinet Lami de Moumouni et 5 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Concernant les autres institutions de la République, tout le monde a envoyé, sauf le président de la Commission nationale des droits humains CNDH, Mati El Haj Moussa, et Madame Ali Mariama, présidente de la Haute Cour de justice. Dans le secteur de la justice, justement, seuls 10 magistrats sur 478 identifiés ont déposé leur déclaration de biens. Alors, question, pourquoi ceux qui sont censés appliquer la loi peinent-ils à la respecter? On le voit, le Niger est dirigé par des gens immensément riches et c'est bien normal qu'ils ne comprennent pas lorsqu'on leur dit que la pauvreté pourrit la vie de leurs concitoyens. Ils ne peuvent accepter qu'on dise que ça ne marche pas dans le pays car ça marche très bien pour eux. Les Nigériens vivant à Khartoum, au Soudan, notamment les étudiants dans une situation incertaine et très compliquée depuis le déclenchement des hostilités entre les deux camps rivaux. Ces compatriotes laissés à eux-mêmes demandent l'intervention du président de la République, Mohamed Bazoum, pour trouver une solution à leur situation. Le cri du cœur du président de l'Union des étudiants nigériens au Soudan, Moussa Hamadou, joint par téléphone par Hassan Saleh Mustafa. Vraiment, on est dans une situation d'insécurité. C'est une question de la vie ou bien de la mort. Parce qu'actuellement, là où je vous parle, il n'y a pas d'électricité et certains pays sont en train de vaquer leurs étudiants. Et au moment où je vous parle, il y a des avions de chasse qui survolent. Depuis le déclenchement de cette situation, est-ce que vous avez tenté de vous organiser avec les autorités consulaires pour votre prise en charge, ne serait-ce que pour votre évacuation sur des endroits un peu plus sûrs? Oui, on a essayé de nous organiser et j'ai essayé même de contacter notre vice-consul résident ici au Khartoum. Et on a discuté avec lui et il y a eu certains de nos camarades qui ont tenté de les rapprocher pour dire qu'il y aura des étudiants qui vont se réfugier au consulat pour trouver un endroit plus sûr. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, mais assurez-vous de venir avec votre nourriture. Voilà ce qu'il nous a dit. Donc, si nous allons venir, c'est nous qui vont nous prendre en charge. Nous allons venir avec notre nourriture. Certains camarades ont eu des idées pour dire que non. Et ce qu'elles veulent, c'est pas. Elles veulent vraiment un endroit pour se résider. Mais ce qui est plus sûr, c'est une question de voyager, de vacation. Monsieur le vice-consul m'avait répondu que là, c'est un autre volet. Mais ce que nous allons faire, c'est d'essayer de recenser les étudiants qui veulent voyager. Il m'avait dit, monsieur le président, faites très attention. Je n'ai pas dit qu'il y aura des voyages, il y aura les vacations. Mais notre grande surprise, le vice-consul, on les a évacués à l'ambassade de France. Maintenant, il n'est plus au consulat du Niger. J'ai essayé de le contacter et elle-même, notre dernier message aussi, elle m'avait dit qu'il y a un problème de communication, de réseau. Et de là, je n'ai plus de ces nouvelles. Et même notre attaché académique, j'ai essayé de me mettre en contact avec lui. Lui est au pays. Il m'a demandé la situation au pays. J'ai dit la situation ici aussi dans les vraiment critiques seulement on dit alhamdulillah.
Il a dit qu'aider nous protège. Et il n'y a aucun effort aussi de son côté pour essayer de nous mettre même en contact avec le bus consul au moment où il est là. On peut estimer à combien le nombre de Nigériens qui sont dans cette situation que vous connaissez. Et est-ce que là, ces incidents ont touché les Nigériens qui sont là-bas selon votre information? Le nombre des étudiants résidents ici au Soudan, à peu près plus de 30, parce que certaines on n'est pas dans un seul lieu, certaines sont ailleurs, mais à peu près 30 personnes. Oui. Non, alhamdulillah, on n'a pas eu des informations qui concernent nos étudiants qui ont eu certains incidents. Il y a eu aussi des balles qui ont pénétré dans certaines chambres des étudiants. Oui. Mais alhamdulillah, il n'y a pas eu des étudiants nigériens qui sont blessés ou bien qui sont touchés. Maintenant, quels sont vos cris de cœur à l'endroit des autorités nigériennes, plus précisément auprès du président de la République, Mohamed Bazoum, pour que votre situation soit prise en compte, ne serait-ce que pour vous évacuer ou vous mettre à des endroits sûrs? Quel est votre message à l'endroit du président de la République, Mohamed Bazoum? Nous implorons le père de la nation nigérienne, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, une évacuation d'urgence de ces Nigériens. C'est aussi le cri de cœur aussi des diasporas nigériens qui sont dans cette situation. Le salaire des autorités nigériennes aussi, ils ne peuvent pas sortir de cette situation. Ce qu'il y a à Niamey aux heures de pointe relève d'un véritable parcours de combattants, notamment sur les principaux axes routiers de la capitale. Et pour cause, les usagers de la route choisissent quasiment les mêmes heures pour leur déplacement. Une situation qui n'est pas sans conséquence, comme le dira Hamza Sakou à travers ce reportage. Vers 7 h du matin, les rues sont presque désertées. Seuls quelques usagers les empruntent et ils circulent aisément. 30 à 40 minutes plus tard, c'est le désordre total. De longues files de véhicules débarquent de tous les coins de la ville. À l'image de la voie quittant rond-point Gadafawa, en sortant vers Tilaberi, en passant par le rond-point cimetière, les usagers pressés, furieux de constater le retard qu'ils sont en train d'accuser dans la circulation, témoignent ce calvaire. Il y a beaucoup de véhicules certainement, et puis il y a un mauvais contrôle au niveau du rond-point, parce que si vous constatez l'autre voie, c'est une double voie, là c'est une voie à sens unique en quelque sorte. Donc il y a beaucoup de véhicules notamment, donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Ici aussi, il n'y a pas assez de routes et puis les couloirs qui mènent à cette voie sont impraticables. D'abord la ville grandit et en grandissant aussi la population aussi de Niamey aussi en train de grandir comme vous pouvez le constater. Et il y a de plus en plus de véhicules. Alors donc, et ça c'est une voie qui est beaucoup utilisée. Bon, il n'y a pas que le manque de double voie. Il y a aussi le fait que on dirait que c'est une habitude de la population de Niamey de se réveiller ou bien de quitter les maisons presque à la même heure. Alors ça peut constituer vraiment une des causes donc, de cet embouteillage aussi. Pour l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, cet embouteillage est dû à plusieurs facteurs, dont une solution est bien possible. Il suffit d'aménager davantage les différentes ruelles, les différentes rues et les différentes routes dans les différents quartiers. Aujourd'hui, par rapport à l'axe principal du rond-point Gadafawa jusqu'à la sortie Tilaberi, nous pensons que c'est simplement du fait que les autres axes qui sont censés être des alternatives par rapport à cette route ne sont pas aussi praticables. Et je donne l'exemple. Quand vous regardez derrière la centrale Nigélec Goudel, vous avez une route qui pratiquement va jusqu'à Sonissi Tilaberi, sortie route Tilaberi. Et cette route-là, si les autorités de la ville de Niamey réaménagent ça, je pense que déjà ça va créer un désengorgement au niveau de l'axe principal. Et de l'autre côté, au niveau de Kouarkano, quand vous regardez,
Donc les différentes ruelles au niveau de Kouarkano qui peuvent être en fait, si vous voulez, des voies de secours aussi ont besoin d'être revues. Enfin, dans leur politique d'urbanisation, les autorités de la ville de Niamey sont interpellées afin de rendre plus fluide le trafic routier, permettant ainsi aux usagers de vaquer à leurs occupations et mieux encore éviter ce nombreux accidents dus à la précipitation et à l'intolérance. Parlons cette fois-ci d'une nouvelle forme de décoration des maisons. Il s'agit de celle faite avec le papier peint, une technique de décoration qui nécessite une certaine maîtrise de cet art qui est en vogue de nos jours à Niamey. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Boubacar Souley et Cherifatou Abdoulaye. Le papier peint est une matière de décoration utilisée comme revêtement mural dans les habitations ou les bureaux. Il consiste à embellir une pièce et de rajouter un plus dans une décoration. Il remplace désormais les tapis traditionnels d'antan. Confectionné par des dessinateurs qui, à l'aide des pinceaux, illustrent de grandes surfaces en papier selon différents motifs. Ce genre de tableau de grand format est devenu un objet d'une grande utilité de par son aspect décoratif. Papier peint, il y a aussi du problème de clients. Nous ne rencontrons aucun problème avec les clients, car après la vente, la cliente est obligée de faire recours à un décorateur. Le papier peint, si c'est bien mis, l'on peut penser même que c'est le mur qui est comme ça. Comme le cachemire ou les traditionnels kunta, les femmes l'utilisent à présent pour rendre beau leur salon. C'est devenu maintenant une mode pour les femmes parce qu'il rend plus esthétique une pièce. Papier peint au talam c'est d'un nirgada. Papier peint au mago bori fura, assez nirgada. So ni dikanga go fura an fo borandi. Burkan fura aga kan borasi. Ko c'est d'un papier peint au dan fura. Albura bon bokanga dia fura amakani. C'est pour décorer la maison que nous mettons le papier peint sur lui. Il embellit une chambre. Comme mon époux a vu ça, il était tellement content. J'en appelle à toutes les femmes de décorer avec du papier peint. Le temps des cachemires est révolu. Maintenant, c'est le papier peint qui est à la mode. C'est tellement joli et semble naturel. Mais on est bourbois de dia, et c'est bien halzangre manti caron qui de miroga. Ou il fait un canoa. Fisibilango kawalagondo. Agabori kumo, agabori ndo kunta, agabori nda cachemiromo. Leur importance, c'est que si l'on met du papier peint pour décorer l'intérieur de sa maison, elle sera jolie et d'autres vont même penser que c'est de la peinture. Il y a plusieurs types de papier peint, tout comme les prix varient entre 8 000, 4 000 ou 3 500 selon la qualité. Certains motifs s'adaptent parfaitement, quel que soit le type de décoration, selon les spécialistes. On aura besoin du col, d'un seau, d'une lame pour couper et ajuster le papier. Ensuite, on met du col sur le mur et sur le papier peint. Après, on le passe sur le mur. Enfin, pour bien placer le papier peint, on utilise cet objet pour enlever les bulles d'air. Avec le dessin et tout, aboli. En général, la durée de vie d'un papier peint pourra atteindre 7 ans, mais cela dépend aussi de la qualité de la matière. Voilà, je vous donne lecture de ces communiqués de presse du syndicat alternatif des enseignants du Niger. Réunis en séance extraordinaire ce lundi 24 avril 2023, le bureau exécutif national du syndicat alternatif des enseignants du Niger rend public le communiqué dont la teneur suit. Le bureau exécutif national du syndicat alternatif des enseignants du Niger exige du gouvernement le recrutement progressif et sans concours de tous les contractuels de l'éducation qui ont servi l'État du Niger, l'octroi des indemnités de risque aux enseignants et enseignantes contractuels et titulaires servant
dans des régions d'insécurité comme Tillabéri, Difa, Tawa et Maradi. Le versement des cotisations patronales des enseignantes et enseignants contractuels à la Caisse nationale de sécurité sociale, la révalorisation du pécule des enseignants contractuels avant leur intégration à la fonction publique, l'augmentation des frais de correction et surveillance pour l'examen du BEPC, l'arrêt systématique de toutes les affectations arbitraires de nos camarades pour avoir exercé leur droit de grève. Appelle l'ensemble des militantes et militants du syndicat alternatif des enseignants du Niger à une unité et à une mobilisation générale contre la situation de désespoir dans laquelle l'on veut plonger les enseignants contractuels. Vive l'ISPT, vive la solidarité syndicale, vive le Ben Sahel ISPT. Tous unis, nous vaincrons. Pour le Ben Sahel ISPT, Tawai Farou Ibrahim. Voilà, monsieur Dama, c'est tout également pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.